Les pièges de la dépendance affective. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous parler des pièges que peut engendrer de prendre conscience de sa dépendance affective. Et donc, ce qu'il faut absolument éviter si on a envie d'être dans une évolution, d'en sortir tout simplement. Avant toute chose, je voulais vous dire que je vous ai mis un petit e-book juste en dessous dans la barre de description. N'hésitez pas à l'agrandir, à mettre le petit plus pour l'ouvrir et vous allez trouver un petit e-book gratuit que je vous ai mis qui va être tout à fait en lien avec le sujet de cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi, mais je vous en dis pas plus. Allez le télécharger, il est gratuit. Ne vous arrêtez pas dans votre démarche, ne vous arrêtez pas dans votre travail. Écoutez des vidéos, c'est génial. Continuez à creuser ce qui peut vous faire des prises de conscience, continuez à creuser ce que vous avez envie d'évoluer, de faire bouger chez vous. Là, vous avez vraiment tout mon soutien. Donc, je voulais vous parler de la dépendance affective et surtout des pièges que ça va engendrer à entendre beaucoup d'informations, beaucoup de conseils sur le sujet et des réactions assez naturelles qu'on peut avoir. Je vais mettre tout de suite un petit panneau attention. Je vous fais aujourd'hui une vidéo un petit peu plus percutante où on va vraiment pas être là pour entendre les choses qu'on a envie d'entendre, qui nous brossent dans le sens du poil, qui peuvent nous conforter dans notre situation. Non, c'est pas ça le coaching. Ce n'est pas, ça peut être du soutien, ça peut être de la motivation, ça peut être de l'énergie, ça peut être du positif, ok, mais juste se conforter, ça n'a jamais fait évoluer personne. Il faut aussi des fois percuter et là le but va être un petit peu de percuter vos perceptions des choses. Et si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas envie, que vous voulez rester dans cette zone de confort, si apparemment elle n'est pas devenue assez inconfortable pour vous, écoutez, je vous conseille de passer votre chemin. Mais si au contraire vous êtes dans une vraie démarche de vous dire mais là ça y est, j'y vais, je veux du déclic, je veux de la réflexion, écoutez, allons-y, avançons dans cette vidéo ensemble. Je plaisante, passez pas votre chemin, mais quand même je préfère prévenir. En effet, si on cherche uniquement à entendre ce qu'on va entendre dans la vie, on n'avance pas. Et si je vous fais cette introduction, c'est parce que cela va être en parfaite adéquation avec ce qui va suivre. Je vais aborder tout de suite un des 3 points que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Être dans un schéma de dépendance affective. Quand j'entends schéma, c'est-à-dire que je reproduis des comportements qui me semblent être plus forts que moi, que la dépendance affective induit. Je parle de là d'attachement anxieux, donc avec des crises d'anxiété, de panique qui nous font avoir des réactions extrêmes par moment. Ça va être ce sentiment de vide affectif, ce besoin de jamais être comblé, besoin d'être rassuré, etc. Je ne vais pas vous refaire toute la liste. Je parle beaucoup en détail dans mes autres vidéos sur la dépendance affective des comportements liés à l'ADA, justement. Et là, ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas une fatalité. La dépendance affective n'est pas ce qui vous définit. Je m'explique un petit peu mieux. Le piège, c'est de se victimiser. Oui, je donne tout, je m'oublie, je fais des excuses à l'autre, je fais des crises de jalousie, je vais vraiment trop m'investir, mais c'est parce que je suis dépendant affectif. Le problème avec ce comportement de s'auto-excuser, en fait, le but, je vais vous le dire, c'est d'être indulgent avec vous, mais pas dans l'excuse. Si on va dans cet extrême de se trouver déjà une barrière, en fait, on est en train de se mettre soi-même sa croyance, sa barrière. Je suis dépendant affectif, donc j'agis comme ça. Et bien là, le problème, ça va être qu'il n'y a aucune évolution possible dans cette phase qui peut être normale, mais l'explication de pourquoi je fais ça, c'est donner son énergie à comprendre pourquoi, mais certainement pas à se dire comment. Il y a une véritable différence en disant je fais ça parce que et qu'est-ce que j'ai envie de faire dorénavant. La phase de victimisation, c'est une phase qui est un petit peu essentielle à réaliser ce qui nous arrive. Mince, j'ai un bagage un petit peu lourd à porter qui vient induire des comportements. C'est bien de comprendre, ça soulage de mieux comprendre pourquoi on fonctionne d'une manière. Mais ce pourquoi est extrêmement limité et ne nous donne aucune indication sur qu'est-ce qu'on va en faire ensuite. Donc c'est une phase importante, mais il est important aussi de ne pas y rester planté, en gros. Donc la phase de victimisation
Et ensuite, si on peut la dépasser, on va passer à une phase de responsabilisation où on cherche des solutions. Donc, se poser en tant que victime peut nous bloquer. C'est-à-dire que si je passe mon temps à me trouver une excuse véritable, certes, hein, mais si je suis dans cette énergie de me trouver l'excuse de mes comportements, je ne suis clairement pas en train de passer mon énergie à les faire évoluer. J'ai une dépendance affective, pathologique, j'ai des comportements induits par la dépendance parce que je sais que j'ai un gros vide affectif, ok, mais ça ne va pas dicter ma vie. Je suis dans des démarches, je suis dans des recherches, je suis accompagnée parce que je veux avoir des comportements plus sains pour vivre des relations beaucoup plus riches, enrichissantes, épanouissantes pour moi comme pour la relation, comme pour l'autre. Voilà ce qu'on cherche. Et tant que je vais être dans cette démarche de oui, mais si je fais ça, c'est parce que j'ai une grosse dépendance affective. Oui, mais c'est parce que j'ai eu ça. Oui, mais c'est parce que dans mon passé, on ne va pas dénigrer ce qui vous est arrivé ou le pourquoi. Je vous dis juste attention de ne pas vous y enfermer vous-même sans vous rendre compte que vous êtes en fait en train de vous paralyser, de vous excuser, de ne rien faire pour aller vers ce que vous voudriez. Ok ? Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, l'autre piège, ça va être de se porter une étiquette. C'est très en lien avec le point d'avant, mais vous allez voir. On ne fera, on ne pensera et on n'agira que dans la direction de ce qu'on pense déjà, inconsciemment. On va en fait se prouver à soi-même ce qu'on pense déjà. Ça veut dire que, je vous le rappelle, vous n'êtes pas une dépendance affective. C'est un trait de personnalité, ce sont des comportements, c'est une blessure, voilà. Mais ce n'est pas un individu, la dépendance affective. On est bien plus que ça, mon Dieu, c'est tellement plus grand et heureusement. Donc, vous n'êtes pas une dépendance affective, c'est une composante, ou ça a été une composante de vous à des moments, dans des comportements que vous pouvez regarder aujourd'hui. À ce moment-là, j'ai agi vraiment, j'ai vu toute ma dépendance ressortir, mon anxiété, l'étouffement que j'ai porté à ma relation, mon empressement. Là, j'ai vu des comportements. Cette phase d'observation, elle est merveilleuse, elle est nécessaire pour sortir de la dépendance affective. Mais on porte un regard, on ne s'est pas mis une étiquette. Je suis dépendant affectif. Ne vous cataloguez pas. Ne dites pas que vous êtes ça ou que c'est trop gros pour vous, que c'est vous, tout simplement. Vous n'êtes pas une dépendance affective, je ne cesserai de le répéter. Parce que le problème, c'est que vous allez sans le savoir faire ancrer ça en vous. Vous le rendez tellement important, vous l'avez tellement mis en avant dans votre trait de personnalité, je vous assure que dans la suite, dans votre avenir, vous allez faire exactement ce que vous croyez. Si je me suis mis une étiquette, j'ai fait comme ça dans le passé, donc je suis ça, donc je vais toujours fonctionner comme ça, eh ben je vous assure que vous avez raison et que vous allez vous le prouver. J'ai agi comme ça dans le passé, depuis j'ai des nouveaux acquis, j'ai eu des prises de conscience, je suis encore en train de travailler dessus, donc ça ne veut pas dire que je vais reproduire exactement les mêmes choses de la même manière. Et même si ça y ressemblait, ce sera différent parce que depuis, j'ai certaines prises de conscience. Donc du moment que moi aujourd'hui, j'ai des nouvelles compétences, des nouveaux acquis, des nouveaux outils, à travers les vidéos, les livres, un accompagnement peut-être, eh bien je ne peux pas me poser ce fardeau de savoir exactement ce que je vais faire. Et il n'y a que moi qui cherchera les ressemblances. J'ai le droit d'avoir un comportement qui ressemble au passé, mais de me dire c'est ressemblant, mais là la différence c'est que je suis en train de me voir faire. Et ça sera déjà énorme. Donc le deuxième piège, ne vous posez pas une étiquette et inconsciemment être en train de vous enfermer dans un comportement alors que ce que vous avez pu voir dans le passé jusqu'à même aujourd'hui, c'est déjà différent à partir d'aujourd'hui. D'accord ? Votre futur n'est pas écrit. Par contre, si vous en êtes persuadé que ça va être exactement pareil, vous allez vous le prouver. Et le troisième piège que je voulais voir avec vous, c'était attention à la fuite. La fuite, et de cette manière, en fait, vous allez essayer de fuir la dépendance et vous allez donc lui donner de l'importance. Je vous dis ça parce que j'ai beaucoup travaillé récemment en coaching avec plusieurs personnes sur la dépendance affective et j'ai vu chez plusieurs de ces coachés un comportement de fuite. C'est-à-dire que je ne veux plus fonctionner comme ça,
Ok, je cherche constamment à éviter ces comportements, je cherche constamment à éviter cette partie de moi, je la déteste. J'ai entendu des mots très durs, hein. Je hais profondément, la dépendance affective. Je déteste ça, je déteste ce côté de moi, j'ai honte. Et là, dans cette haine, on se met dans un état de fuite. Cette non-acceptation, finalement, rend les choses encore plus importantes. Si j'essaye de fuir un comportement, je vais dire à mon cerveau, d'une manière très insigneuse, que c'est important. Il se souvient que c'est important, il va vouloir refoncer dedans. On ne cherche pas à fuir, on va chercher dans le travail pour sortir de la dépendance affective à regarder aussi ce que cache sous un autre versant cette dépendance. Quelles sont les capacités belles qui en restent? On ne veut pas fuir une partie de soi, on veut modifier ce qui nous entraîne dans l'inconfort, le faire évoluer tout en gardant les beaux côtés de cette dépendance. Cette dépendance indique déjà quelque chose de magnifique. Vous avez un cœur qui a envie d'aimer. Quel guerrier intrépide! C'est magnifique. Il y a des personnes qui sont incapables d'aimer. Le travail, je vous assure, n'est pas le même. Donc, on ne cherche pas à vous annuler, on ne cherche pas à détester une partie de vous. Si vous avez construit ce fonctionnement, c'est que vous avez vraiment fait comme vous avez pu jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il y a dans ces comportements qu'induit la dépendance des choses qui vous mettent dans l'inconfort, suffisamment pour que vous cherchiez à faire différemment. On ne va pas fuir, on va observer, comprendre et reprendre possession de ces comportements pour les transformer en quelque chose qui vous apportera des résultats beaucoup plus confortables. À aucun moment on est dans la fuite. La fuite, c'est repousser. Quand vous êtes en train de fuir la dépendance, vous la nourrissez, elle devient plus puissante, elle va vous retomber dessus. Alors que la regarder comme une partie de vous et être plus dans une forme de on va dociliser la dépendance. Là, on va être sur une démarche hyper durable. Donc le récap de ces 3 pièges, ça va être que vous êtes dans un schéma de dépendance affective, mais ne vous mettez pas des barrières en tant que victime, ne l'utilisez pas en tant qu'excuse. Ce qui va dans le même sens, ça va être aussi de ne pas vous poser une étiquette et de vous dire que ça sera toujours comme ça. Vous allez clairement faire ce que vous pensez. Troisièmement, ça va être de ne pas essayer non plus de la fuir. On est dans une accommodation de pourquoi vous avez fait ça et de savoir comment vous allez aller à des comportements qui vous satisfont beaucoup mieux. J'y arrive pas dans cette vidéo. J'espère vraiment que ces conseils peuvent vous aider à comprendre certaines de vos pensées, à surtout les voir faire et ne pas les entretenir. Ne haïssez pas, comprenez, observez, notez même les comportements que vous voyez qui ne vous conviennent pas et qui n'apportent pas l'apaisement que vous recherchez dans votre vie, les relations de qualité que vous recherchez dans votre vie. Et si on essaye de fuir tout ça, on ne peut pas travailler dessus. C'est ok? Comme je vous le disais, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Puis dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.